Tu pars en France. Tu pars combien de temps en France pour ton master? Je pars 2 ans. 2 ans. C'est ta première fois en France? Non, j'étais déjà partie avec mes parents et puis après. Vacances, quoi. Ouais. Mais D'accord. là, c'était ma Hein. première fois où j'étais toute seule. Ok. Comment ça s'est passé là-bas? En plus, t'es allé en Haute-Savoie. Je dis pas que c'est nul, mais bon. Mais je passais tous mes week-ends à Lyon. Ok. D'accord. Peut-être que c'est mieux. Donc, Ok. des petites vacances, j'étais à Lyon. D'accord. Donc, j'arrive en Haute-Savoie. Il fait pas chaud là-bas. Hein. Il fait pas chaud là-bas. Mm. Il fait pas chaud. Il y a pas beaucoup de noir. C'est clair. Il fait très froid. Donc, je fais mon baptême de feu là-bas. Mm. Premier palu. J'arrive une semaine après, palu. À Annecy? Ouais. Ok. Parce que le froid m'a tellement tapé. Ouais, mais tu t'y attendais à ça ou pas du tout? Je m'attendais à ça, mais pas Aussi violent. aussi violent en fait. D'accord. Ok. Donc je fais un palu de 3. D'abord j'arrive en retard parce qu'avec le billet d'avion, l'ambassade, ils étaient déjà rentrés. Ouais. Donc je rentre avec peut-être 1 mois de retard. D'accord. J'arrive, quand je me mets à jour un peu, je tombe malade, donc 1 semaine encore, donc il faut se réadapter, prendre ses marques. J'ai pas eu de chambre à l'université, donc il faut chercher un appartement et tout ça, donc on trouve l'appartement et tout. Tu connais personne. Tu parles à personne. C'est clair. Je suis très loin de l'université. Donc, quand je me tourne, je vois personne. Et quand je rentre, je suis dans ma chambre. Je parle à personne. Je suis avec mon ordinateur ou je suis 2 fois au téléphone avec mes parents, en fait. T'as pleuré combien de fois? Est-ce que j'ai pleuré? Comment ça est-ce que t'as pleuré? C'est pas des larmes qui sont sorties, mais c'était plutôt dans le cœur, la solitude. Faut dire que j'étais avant très très timide. Donc, c'est des sentiments que j'enfouissais dans le cœur. D'accord. Donc je suis là. Donc là-bas j'ai beaucoup lu en fait. D'accord. Ce temps de solitude là m'a permis de beaucoup lire. Tu lisais quoi par exemple? J'ai lu des livres sur le marketing. J'ai fini la Bible en 3 mois. Ouais, effectivement. Je l'ai relu encore. Tu m'étonnes. Non, mais ça, c'est intéressant que tu dis ça pour ceux qui pensent qu'ils peuvent pas la lire, en fait. Ouais, je l'ai lu en 3 mois. Ouais. Ok. Je l'ai lu et je l'ai relu. D'accord. L'Ancien et le Nouveau Testament, tout. Ok. Non, c'est génial. Parce que on va dire, beaucoup de personnes dans mon entourage, que ce soit chrétiens ou que ce soit musulmans, qui lisent uniquement certains passages, et je pense des fois qu'ils les sortent de leur contexte. Alors que il y a à peu près 1000 pages que tu peux lire, en fait. Si tu lis, et que tu peux avoir des informations sur les autres pages, en fait. Bien sûr. Donc, ok. Qu'est-ce que ça t'a fait particulièrement de lire la Bible? Alors, je peux te dire que c'est là-bas que ma conversion est venue véritablement. D'accord. Parce que je voulais comprendre certaines choses. Des questions que tu te poses, et là tu trouves des réponses dans la Bible, tu la lis, tu la relis encore, et tu essaies d'avoir des informations sur YouTube, écouter quelques enseignements et tout. Donc c'est véritablement là que ma conversion est arrivée, et c'était comme un soutien pour moi en fait. Donc c'est ce qui me permettait de tenir en fait. Tu dirais que tu as t'as la même lecture que potentiellement les gens de ton entourage qui étaient chrétiens ici ou pas? Le fait que toi tu l'aies, je dirais, un peu plus lu, voire étudié par rapport à ce qu'on enseigne, on va dire, à l'église. Écoute, 2 fois quand tu lis, il y avait certains passages que je n'arrivais pas à comprendre. Donc j'essayais de... Et même, il y a d'autres passages que c'est maintenant que j'arrive à comprendre. Donc j'essayais de tant bien que mal écouter quelques enseignements par derrière, suivre des prédications et tout ça. Donc c'est ce que je faisais. Est-ce que j'ai beaucoup lu? Oui, j'ai beaucoup lu.
Je pense que maintenant même que je ne lis plus assez parce que j'ai envie même de ces périodes là où je m'enferme et puis tu te retrouves avec toi-même. Je me retrouve avec moi-même et je pense que c'est deux fois aussi c'est ce qui m'a motivé à garder le cap dans l'entrepreneuriat en fait. J'en suis certain. Parce que je revenais sur certaines paroles et je m'appuyais là-dessus. Mon verset préféré, même, c'est un verset de foi. Donc, si t'as pas la foi, tu peux pas entreprendre. C'est très compliqué. Ouais. Ouais, défini. Avant, j'avais du mal à définir c'est quoi la foi, parce que les gens disent ils ont la foi, mais des fois tu les vois se comporter bizarrement. Il y a quelqu'un qui a dit que la foi, c'est avancer sans voir finalement l'objectif. Finalement, tu avances juste en croyant, quoi. Tu avances sans voir, mais tu crois que ça va réussir. Exactement. Il n'y a pas de plan. En fait. Il n'y a pas de plan. Tu avances et tout là. Et rien ne te dit que sur le chemin, tu ne trouveras pas des embûches, au fait. Oh, ouais. À chaque fois que j'ai ce type de conversation-là, je dis, ça fait partie de là où tu veux aller. Ouais, sans ces embûches-là, tu peux pas aller là où tu veux aller. Exactement. Donc, tu vas à Annecy, il fait froid. Il fait froid, tu connais personne, tu trouves pas beaucoup de noirs. Et quand tu trouves beaucoup de noirs, ils sont assez éloignés. Donc, il faut te faire des amis. Ils parlent pas beaucoup aussi avec les noirs là-bas. Donc, ok. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu t'étais pas renseigné sur, par exemple, cet aspect-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient leurs enfants à l'étranger et tout ça. Mais je pense que des fois, ils négligent cet aspect-là qui peut être, à mon avis, fracassant pour certains. Tu as réussi potentiellement à te raccrocher avec de la lecture spirituelle et d'autres sujets. Mais potentiellement, je pense que c'est pour ça que certains enfants partent un peu en vrille. Ouais, c'est ça, en fait. Je dirais pas que mes parents m'ont enseigné cela, je partais à l'église, mais après, je dis que j'ai fait ma connaissance moi-même, en fait, derrière. Eux, ils m'ont envoyé à l'école, va à l'école, quoi, voilà. Quels sont on va dire, les 3 points négatifs que tu as pu voir quand tu étais là-bas, en étant une étudiante qui était seule là-bas, une étudiante africaine, une étudiante noire qui était seule je veux dire que ils sont réputés être un peu racistes à Annecy. Donc, une fois j'étais à l'arrêt de bus et le bus il s'est pas arrêté. Il t'a vu, mais il a continué. Il s'est pas arrêté. Il a continué. Donc, des fois, tu voyais ça avec des profs, quoi. Aussi? Ouais, à l'université. Donc, c'était ça. Il faut dire que ce sont des personnes aussi qui vivent beaucoup entre eux. Voilà. Donc, ça faisait que quand j'avais un petit temps, je retrouvais des amis à Lyon, en fait. D'accord. Donc, c'est là-bas que je m'épanouissais le plus possible. Sauf que aussi, j'avais des amis noirs là-bas. Et aussi blancs, parce que c'est pas tous qui sont racistes. Il y en avait d'autres qui étaient un peu sortis, parce qu'il faut dire que là-bas, il y en avait beaucoup même qui ne connaissaient même pas Paris. D'accord, ouais. Donc ils restent dans leur cocon. Elle est réputée l'une des plus belles villes de France aussi, avec le lac et tout, et le Mont Blanc. Donc ils restent dans leur cocon. Ceux qui étaient sortis, eux, ils s'ouvraient un peu. Donc c'était ça, en fait. On discutait avec eux et tout. Et puis, troisième point, je dirais 2, pas 3. Alors, à contrario, parce que dans ces difficultés-là, dans tous les cas, il y a des points qui font que c'est positif d'aller dans ces endroits-là. Quels sont les 3 points positifs? Tu dis, ça vaut vraiment la peine d'y aller malgré ce que, il va y avoir. Alors, je savais pas qu'ils étaient racistes. Non, moi, je savais pas. Moi, je partais juste, tu découvres. Je vais travailler, je vais là-bas, je vais à l'école. Moi, j'attendais qu'une école me réponde. Eux, ils m'ont répondu, donc ça fait que les autres écoles, j'ai même pas regardé. Ok, ça marche. Et je suis parti, en fait. J'ai appris beaucoup là-bas, en fait. J'ai appris beaucoup. Surtout dans mon domaine de tout ce qui est études économiques et tout ça. Donc, j'ai beaucoup appris. C'était un point positif. C'est une très belle ville. Donc, j'avais la possibilité d'aller en Suisse.
C'est à côté. Donc, de découvrir aussi... C'est la frontière, hein, ouais, donc on partait juste manger de la loco 2 fois. Et puis on revenait. Donc à 1 heure en voiture. En fait. D'accord. Donc la diversité, en fait, voyager t'ouvre. Parce que tu arrives à connaître d'autres personnes, d'autres environnements. Ouais. Et quand tu reviens ici, t'as beaucoup d'idées, en fait. Parce que tu te dis, comment eux, ils ont fait pour se développer, s'améliorer. Alors, nous, en Côte d'Ivoire, encore, ça peine à monter. Alors, mon objectif, c'était pas de rester là-bas. Et il y a une prof qui m'aimait vraiment bien, qui me disait, écoute, comment je te vois, tu ressembles pas à quelqu'un qui doit rester en France. Va, tu trouveras ton avenir, c'est pas ici, c'est en toute honnêteté. Et moi, je sais qu'elle avait raison. Et donc, ça m'a permis de m'ouvrir, de comprendre certaines choses. Et quand je reviens ici, ça me foisonne d'idées, au fait. Je vais tout faire en même temps, mais je peux pas tout faire en même temps. Donc, sortir aussi, t'ouvre l'esprit. C'est ça, en fait, l'ouverture d'esprit que j'ai.